La buveuse de café que je suis est rendue qu'elle se prend des pots maçons. Non, c'est pas vrai, c'est parce que mes tasses sont rendues dans les boîtes. Oui, je suis en plein déménagement. C'est le bordel partout. Je savais pas où exactement enregistrer ma capsule, alors j'ai décidé de me nettoyer un petit coin. Juste pour cette capsule-ci, parce que c'est le bordel, vraiment là. C'est tellement petit ici, puis là, je commence à avoir des boîtes partout. Je sais pas où les mettre mes boîtes. Trêve de petits problèmes perso. Tine café. Avant de commencer, vous allez remarquer que je parle beaucoup de la maison d'édition, les éditions dédicaces. Non, je ne suis pas payée par cette maison-là. Par contre, l'éditeur m'envoie gentiment, amicalement, des livres à lire pour faire les critiques que je fais avec plaisir. Si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé à ce que je fasse des critiques, que ce soit sur des livres, sur de la musique, n'importe quoi, ça va me faire plaisir de parler de vous autres. J'adore parler des gens. Finalement, ça m'amène à vous parler de rien. De rien. Et oui, un livre. C'est tout mignon, c'est du vrai bonbon à lire. Encore là, c'est pas mon style de lecture vraiment, mais par contre, j'ai eu un plaisir fou à le lire. Il n'y a rien de compliqué dans ce livre-là. J'aime son humour, ses touches subtiles d'humour dans ses textes, ainsi que ses jeux de mots. C'est très... Ah, puis dans ce livre, rien. L'image, les images qu'il utilise, non pas les images des photos, mais les images verbales qu'il utilise dans ce livre, en gros, c'est des moments philosophiques et historiques se basant sur une plage. Une plage qui tantôt semble invitante et tantôt semble comme blessée. Sans se prendre pour un supérieur, pour rien, le personnage principal et narratif est si attachant. C'est comme un jeune enfant qu'on a juste envie de prendre dans nos bras puis de cajoler. Comme ça, pour rien, par amour, par compassion. Le livre, il commence d'une manière très légère. C'est ça qui m'a accroché. Malgré ce que j'en ai compris, certaines turbulences, que ce soit politiques et sociales, de ce coin de pays. Mais c'est ça, malgré la lourdeur de certains moments historiques dont il nous parle, j'ai pas fait les vérifications de quoi que ce soit, mais c'est pas étranger pour moi qu'est-ce que j'en ai déduit selon ce qu'il explique, parce qu'il parle pas de manière spécifique comme tel, c'est plus comme quelqu'un qui raconte qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a vécu, d'une manière très légère, limite enfantine, mais d'une manière enfantine mature, si je peux dire. Mais tout le long du livre, peu importe qu'est-ce qu'il raconte, il y a toujours ce brin de légèreté, et c'est ce qui a fait que j'ai lu le livre au complet avec plaisir. Okay, avec un gros rien de sérieux. Par contre, image sur image, malgré les moments que j'ai interprétés de révoltants. Oui, j'ai été même révoltée par moments en lisant, parce que je me mettais à la place du personnage, ou de la personne qui racontait plutôt. C'est ça, c'est raconté d'une façon tellement douce et enfantine, c'en est déboussolant. Tu te demandes pourquoi t'es pas plus enragé que ça finalement. Mais j'ai adoré. J'ai lu aussi ce livre, francophoniquement vôtre. Regardez ça, un vrai rayon de soleil, ça. Ce sourire, juste le voir sourire comme ça, il me donne envie de sourire comme ça, sans raison comme telle. On voit l'amour, mais dans l'autre livre aussi, mais je pense qu'il écrit aussi en anglais, mais par contre, moi, j'ai lu juste en français, cet auteur. On voit l'amour qu'il a pour la langue française, même si c'est pas sa langue maternelle. Sa langue, je pense, si j'ai compris, c'est le Vili. D'où il écrit certaines phrases, certains mots, certaines phrases dans sa langue
dans sa première langue. On voit l'amour, le cœur qu'il met à écrire, à jouer avec les mots, assez que, pour ceux qui se rappellent, là je parle d'il y a très loin, il m'a fait penser en quelque part à, c'est peut-être tiré un petit peu par les cheveux, mais l'amour qu'il a pour la langue française m'a fait penser à Jim Corcoran, dans ses chansons qu'il faisait dans je pense les années 80, fin 80. Vous savez, ce plaisir et cette saveur de jouer avec la langue, de toucher, de goûter chaque mot, chaque phrase, mais avec un respect, une passion, puis l'amour. Dans ce livre, il y a plusieurs poèmes. Ben, c'est pas mal, c'est des proses, c'est poétique, c'est des émotions, beaucoup d'émotions, mais toujours amenées d'une manière que ce soit triste, ben, que j'ai interprété triste ou quoi que ce soit. C'est toujours raconté d'une manière que c'est léger, c'est rien de lourd, c'est rien, il n'y a rien de méchant, c'est plein d'amour. En tout cas, ça c'est vraiment un livre d'amour francophoniquement. Vraiment, chapeau. J'adore cet auteur. Qu'est-ce que je peux dire de Jean-Pierre Macosso? Bon, mis à part ce que j'ai trouvé sur l'Internet, là, si on fait des recherches, bien sûr, faites des recherches, ça vaut la peine. Il est très intéressant, il est très actif, surtout qu'il a fait un salon du livre, je crois. Il vient du Congo, maintenant il habite au Canada, mais il habite, si je ne me trompe pas, en Colombie-Britannique. C'est ça, il donne vraiment l'impression d'être un gros rayon de soleil sur deux pattes, et non pas sur quatre. Ça, c'est pour faire un clin d'œil à son livre. Rien. Pour comprendre ce que je dis, il faut le lire. Et puis, non, sérieux, là, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Tellement sympathique, ce monsieur. Puis même, je le regarde aller sur Facebook. Oui, parce que j'ai maintenant son amitié sur Facebook. Je vous mettrai les liens sous la vidéo sur YouTube. Je le regarde aller, ce monsieur-là. Il déborde. Il est tout le temps débordant. Gros sourire tout le temps. L'air énergique. Puis, on voit la passion. C'est pas juste pour le français, j'imagine, parce que je sais, j'ai remarqué qu'il écrivait aussi en anglais, mais on voit sa passion d'écriture, puis quand il écrit en français, c'est un bon français. C'est vraiment, là... Alors, je vous recommande ces deux livres-là. C'est vraiment, là... Chapeau. Puis... merci de nous avoir partagé ces petits moments. Si vous avez aimé la capsule, gênez-vous pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, sous la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Si vous voulez pas rien manquer de ce que je fais comme enregistrement, parce que je fais des rencontres aussi par moment, ou je fais des critiques de livres comme ça, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook qui est Chin Chin Café avec Moué. C'est moi, Moué. Sur ça, bonne journée. Chin Chin Café.